Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part d'une question qui a l'air toute simple, mais qui va nous embarquer dans un voyage assez fou, à travers la physique, le cosmos et même le sens de notre propre existence. On va plonger là-dedans ensemble, vous allez voir, c'est fascinant. Alors voilà, c'est ça, la question de départ. C'est une intuition qu'on peut avoir. L'idée que quelque chose qui est en potentiel, finit par se mettre en mouvement. Mais est-ce que c'est vraiment ça, l'entropie? C'est une super porte d'entrée, mais vous allez voir, l'idée est un peu plus subtile et c'est ce qu'on va creuser. Bon, pour bien commencer, il faut qu'on soit tous d'accord sur les termes. On va revenir aux définitions de base de la physique, c'est la fondation sur laquelle on va pouvoir tout construire. Ok, alors l'entropie, c'est quoi au juste? En thermodynamique, ce n'est pas une énergie, non, c'est une mesure. Ça mesure le niveau de désordre, de chaos. Pour être un peu plus précis, ça compte toutes les manières différentes dont les atomes ou les molécules d'un système peuvent s'agencer sans que ça change quoi que ce soit à notre échelle. Plus il y a de possibilités, plus l'entropie est élevée. Et ça, c'est vraiment le point clé à comprendre. L'entropie, elle ne se préoccupe pas de la quantité totale d'énergie, qui, on le sait, se conserve toujours. Ce qui l'intéresse, c'est la qualité de cette énergie. Est-ce qu'elle est bien rangée, bien concentrée, prête à être utilisée pour faire un travail? Ou est-ce qu'elle est complètement éparpillée, désordonnée, et donc beaucoup moins utile? Voilà la vraie question de l'entropie. Parfait. Maintenant qu'on a cette idée de qualité de l'énergie, regardons ce que ça donne dans un cas hyper concret. On va voir ce qui se passe quand l'énergie potentielle devient du mouvement. On prend l'exemple le plus simple du monde, une balle qui tombe. Tout en haut, elle est pleine d'énergie potentielle, bien ordonnée. Elle tombe et hop, ce potentiel se transforme en énergie cinétique, celle du mouvement. Mais c'est la troisième étape, la plus importante, l'impact. Parce que la conversion n'est jamais parfaite à 100%. L'énergie ne disparaît pas bien sûr, mais elle se dissipe. C'est exactement là que ça se passe. Toute cette énergie qui part en chaleur dans le sol, en son dans l'air, en vibration, c'est de l'énergie qui est devenue totalement désordonnée. Les molécules s'agitent dans tous les sens de manière chaotique. C'est ça concrètement une augmentation d'entropie. On peut donc résumer ça comme ça. L'entropie, c'est un peu le compteur qui mesure l'énergie qui devient indisponible, celle qui passe d'un état concentré, super utile, à un état diffus et désorganisé. La balle est tombée, oui, mais une partie de son énergie potentielle est devenue irrécupérable. Allez, maintenant, on change complètement d'échelle. On oublie la petite balle et on pense à l'univers tout entier. Et on va voir que la gravité, dans cette histoire, a un rôle à la fois paradoxal et absolument central. Au premier abord, on pourrait croire que la gravité est une force qui combat l'entropie. Logique, non? Elle prend de la poussière et du gaz chaotique et elle rassemble tout ça pour former des structures magnifiques, des étoiles, des planètes, des galaxies. On a l'impression qu'elle met de l'ordre dans le bazar. Et pourtant, c'est tout l'inverse. En réalité, la gravité est le plus grand moteur d'entropie de tout l'univers. L'ordre qu'elle crée à un endroit se paie et se paie très cher en termes de désordre global. C'est ça le grand paradoxe. Pour former une étoile, la gravité compresse la matière, créant une petite poche d'ordre incroyable. Mais en faisant ça, elle déclenche la fusion nucléaire qui libère une quantité phénoménale d'énergie sous forme de chaleur et de lumière qui se disperse dans tout l'univers. En gros, la gravité crée de l'ordre local pour maximiser le désordre global. C'est la machine la plus efficace pour fabriquer de l'entropie. Et toute cette dynamique, elle est parfaitement décrite par deux lois fondamentales de la physique. Elles racontent la même histoire, mais chacune avec son point de vue. L'une regarde la quantité, l'autre la qualité. Le premier principe, c'est le comptable de l'univers. Il nous dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La quantité totale d'énergie dans l'univers est fixe. Point. » Mais le second principe, lui, c'est l'expert qualité. Et il nous dit « oui, d'accord, mais la qualité de cette énergie, elle, ne fait que se dégrader. Elle devient de moins en moins capable de faire quoi que ce soit d'utile. La quantité reste la même, mais sa valeur d'usage, elle, s'effondre. » Et ce qui est vraiment fou, c'est de voir que ce modèle s'applique à toutes les échelles. En mécanique, potentiel devient mouvement, puis se dissipe. En thermo, l'énergie se conserve, mais se dégrade. Et à notre échelle, l'échelle humaine, c'est là que ça devient très personnel. C'est maintenant qu'on ramène ce grand principe cosmique à nos vies de tous les jours. On va voir comment l'entropie, ça peut aussi se voir comme le risque inhérent au fait de vivre ou le potentiel de notre existence. Cette phrase, elle est géniale. Elle connecte directement le mouvement des particules dans un gaz à notre propre mouvement dans la société. Être mobile, agir, ça augmente le champ des possibles et donc ça augmente le risque. Pensez-y, l'immobilité, c'est la sécurité. Moins d'interactions, donc moins de chances d'avoir un problème, mais aussi moins de chances de créer, de rencontrer, d'expérimenter. La mobilité, au contraire, c'est prendre le risque du chaos. Ça multiplie le nombre d'interactions possibles, les bonnes comme les mauvaises. C'est une sorte d'entropie informationnelle. On pourrait presque dire que la vie, c'est ça.
C'est l'art de prendre ce potentiel de chaos, cette entropie, et de le diriger, de le canaliser pour créer des choses qui ont du sens. Vivre, c'est finalement prendre le désordre à bras-le-corps pour en faire quelque chose. On arrive à la conclusion de notre parcours, à l'idée la plus profonde. Et si la gravité n'était pas juste une force physique? Et si c'était une métaphore universelle de la réalité elle-même? C'est une formule magnifique, presque poétique. L'idée, c'est que la gravité est le mécanisme par lequel le potentiel pur se matérialise en une réalité qui est à la fois structurée et désordonnée. Une forme, oui, mais une forme qui n'est que temporaire. Et là, la boucle est bouclée. Que ce soit une simple balle qui tombe ou une étoile qui naît, c'est toujours la même histoire qui se raconte. C'est l'histoire d'un potentiel qui, pour exister, pour devenir réel, doit tomber. Il doit accepter une augmentation de désordre général pour pouvoir créer, localement, des structures complexes, magnifiques, mais éphémères. Et on va se quitter sur cette question, pour réfléchir. Si la chute est la condition même de toute création dans l'univers, alors ça nous renvoie à nous-mêmes. Vers quoi notre propre potentiel est-il en train de tomber? Quelle forme est-il en train de prendre, ici et maintenant, en devenant réel? À méditer.